sur la plateforme France.tv qui suit depuis des mois désormais des athlètes, des VIP qui se préparent pour ce marathon pour tous avec un parcours spécial. Fini le parcours traditionnel, historique du marathon de Paris qui se déroule en avril. Là, ce sera une arrivée sur l'esplanade des Invalides avec un passage au château de Versailles. Ça va piquer dans les mollets avec la fameuse côte des gardes. Ça va pas être le fameux mur des 30 km. Ça va être le mur des 20 km à mi-parcours là. On va peut-être revoir les ambitions à la baisse pour certains athlètes qui pourraient se faire surprendre. Léa Gott désormais, cofondatrice d'une start-up havraise, commercialise un colis réutilisable plus de 100 fois. Il vient d'arriver au niveau de l'hôtel de ville du Havre. Cette ville du Havre a été quasiment totalement détruite à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été reconstruite après 1945. On peut y aller en marchant. Ville du Havre, le patrimoine mondial de l'UNESCO, avec de nombreux attraits culturels et sportifs. La ville a été inaugurée en 1958. Notamment des démonstrations aujourd'hui. Je vais descendre en rappel de la tour de l'hôtel de ville. Adrénaline garantie. Pas mal de sensations fortes. L'occasion peut-être de dompter, de passer outre le vertige pour certains. C'était le cas d'une porteuse de flammes aujourd'hui. De vertige. Elle a dépassé sa peur. Elle est désormais monitrice d'escalade. Belle histoire de résilience. Ils sont nombreux comme ça à avoir des parcours atypiques, destins singuliers, et ils nous font profiter de leur histoire tout au long du parcours du relais de la flamme. Allez, place désormais à Alfousseynou Camara, champion de savate de boxe française. Il a été sacré champion du monde senior des moins de 80 kg. Il boxe avec son frère jumeau Alassane Camara. Alors, 10 kg séparent les deux frères qui ne boxent pas vraiment dans la même catégorie, et ces deux boxeurs sont passionnés de boxe française. Ils s'entraînent ensemble, ils savourent les victoires ensemble. Ils jouent respectés pour ses performances sportives et également pour leur qualité humaine. Les deux frangins songent désormais à conquérir une autre discipline. Se projetant bientôt, pourquoi pas, vers le MMA. Alfousseynou Camara et son frère Alassane. Il n'y en a qu'un qui a eu l'honneur de porter la flamme, c'est Alfousseynou. Cette fois champion de France de boxe française. Tout récent champion d'Europe et champion du monde, donc moins de 80 kg. Camara qui a rêvé longtemps des Jeux Olympiques, notamment en 2016 à Rio, en regardant les exploits d'Usain Bolt, mais également les exploits
des boxeurs français avec le doublé, la médaille d'or pour le couple préféré des Français à l'époque, Tony Yoka et Estelle Mosley. Estelle Mosley, c'est un professionnel ensuite comme Tony Yoka qui est revenu au statut d'amateur. Estelle Mosley qui va aller briguer, pourquoi pas, un deuxième titre olympique. Candidate pour être porte-drapeau, Estelle Mosley. Le résultat sera dévoilé le 12 juillet prochain. Je vous rappelle que ce sont les athlètes qui votent pour élire les porte-drapeaux. Il y en aura deux, un homme et une femme. Deux athlètes issus d'une même discipline ne pourront pas être porte-drapeau en même temps. Le vote va démarrer mardi prochain. Les athlètes auront quasiment 2 jours pour voter. Début des votes mardi 8h du matin. Clôture des votes le mercredi à 20h. Par exemple, si Rollo Lavillenie s'était qualifié pour les JO, il a été élu porte-drapeau par ses pairs. En même temps, Mélina Robert-Michon avait été élue. CNOSF aurait dû trancher et choisir un seul des athlètes pour qu'il n'y ait pas 2 fois des représentants de l'athlétisme français. Renaud Lavillenie ne s'est pas qualifié. Ça peut être le cas en natation avec Florent Manodou. Très populaire, bien parti pour être porte-drapeau. Il y a également un membre de l'équipe de France de natation qui est candidate à un titre de porte-drapeau. Charlotte Bonnet, médaillée de bronze avec le relais français. Avec Ophélie Cirel-Etienne sur le 4x100 à Londres en 2012. Avec Camille Muffa. Également Coralie Balmy. L'artiste Facessi, Sylvain Gouffier, porteur de flammes. Il est sélectionné par une banque populaire et partenaire surtout des Jeux Olympiques. Sylvain Gouffier. La flamme, un collègue ou une autre personne sélectionnée par ce sponsor, Marianne Leroux. Paul Perret, notre rédacteur en chef, spécialiste du patinage et de tous les sports olympiques. Et une information supplémentaire en cas d'égalité entre 2 candidats porte-drapeau. Il n'y aura pas un arbitrage injuste. Ce sera tout simplement l'athlète qui aura recueilli le plus grand nombre de voix qui sera sélectionné. Dans le cas où ces 2 athlètes représenteraient la même discipline. Marianne Leroux désormais, qui a pratiqué le tennis en compétition, plutôt à bon niveau. Elle était classée 4 ou 6. De nombreux licenciés de la Fédération française de tennis. Dans ses jeunes années, elle a eu la chance d'être ramasseuse de balles à Roland-Garros, ainsi qu'au tournoi de Bercy. Roland-Garros qui a vu la première victoire de Carlos Alcaraz au mois de juin. Alcaraz qui sera aux Jeux Olympiques en double aux côtés d'un certain Rafael Nadal, un paire qui va faire peur à tous les adversaires. C'est le retour du tennis sur terre battue aux Jeux Olympiques. La dernière fois c'était en 1992 à Barcelone. Ensuite les épreuves au gré des pays étaient sur dur ou sur herbe. À Atlanta, à Sydney, les épreuves étaient sur dur, à Athènes également.
à Pékin aussi. Le tournoi était sur herbe. C'était disputé à Wimbledon en 2012 à Londres. Andy Murray était de la partie. Andy Murray qui a disputé son dernier match à Wimbledon hier. Un reportage su ce soir dans tout le sport à partir de 20h sur France 3. Yann Leroux donc qui en termine. Sélectionné quelques années par la Fédération française pour accompagner des ramasseurs de balles français sur le tournoi de Pékin, de Wuhan. Ville qui était sous les feux de l'actualité avec la pandémie de Covid. Les Jeux Olympiques de Tokyo avaient été décalés d'un an, initialement prévu en 2020, qui s'était déroulé à huis clos. Un an plus tard, en 2021, c'est l'un des grands regrets de bon nombre d'athlètes olympiques et paralympiques de ne pas avoir pu partager ce moment avec les supporters du monde entier. Ce sera le cas à Paris, avec une immense fête populaire à venir. L'Euro qui va bientôt participer à la Diagonale des Fous. Course au long cours sur l'île de la Réunion. Course de dingo, comme dirait Mathieu Lartaud, de déglingo, avec 170 km à parcourir, 10 000 mètres de dénivelé positif. Alors, nous avons eu faux voto. Ce matin, nous sommes désormais avec Camille Stengel, une influenceuse connue sous le pseudo Camille la danseuse. 9 millions d'abonnés sur TikTok. Si vous êtes un adepte de ce réseau social, ça vous parlera sûrement. Elle a tourné dans de nombreux clips musicaux avec des célébrités comme Aya Nakamura, l'Algérino. Et elle propose donc sur ses réseaux sociaux du contenu avec pas mal de chorégraphie, victime d'harcèlement scolaire, d'insécurité au collège, a décidé de faire parler son corps pour combattre le harcèlement scolaire. Une danseuse bien connue sur le réseau, non qui est dans le département, puisque Camille Stengel est originaire de la ville du Havre. Allez, un nouveau torche-kiss sur le parcours du relais de la flamme. Il y avait énormément de relayeurs aujourd'hui. 128 au total, 104 porteurs de flammes individuels, 24 collectivement lors du relais collectif qui va bientôt arriver dans une dizaine de relayeurs. Le capitaine du relais sera Christelle Moll. Avec le badminton à l'honneur. Mais nous avons le temps. Pour l'instant, nous sommes avec Thierry Rosan, qui a été sélectionné
Thierry Rosan par le partenaire officiel évidemment du relais de la flamme. Pompier professionnel. Pas beaucoup d'informations malheureusement sur ce porteur de flamme. C'est juste qu'il fait attention au tri sélectif. L'ambiance qui monte doucement au Havre. Énormément de mondains sont réunis sur le site de célébration pour le grand final. L'image du chaudron sera située sur le quai de Southampton. Sur l'esplanade Nelson Mandela. Il reste encore des relayeurs avant ça. Et là, nous sommes avec Athénora Pijola, qui baigne dans le monde du sport depuis son plus jeune âge. On va trouver tout de suite Léopold Platé dans le quart du relais de la flamme avec Camille Stengel, dite Camille la danseuse. Exactement Thomas, 9 millions d'abonnés sur TikTok, dont vous je crois, qui révisez souvent. Thomas, c'était comment alors ces quelques minutes avec la flamme? C'était exceptionnel, j'ai jamais connu ça de toute ma vie entière, c'est une expérience unique d'avoir la foule, d'avoir la flamme en main, franchement c'est exceptionnel. J'ai jamais vécu ça de ma vie, carrément je suis émue parce que on est passé dans un endroit, du coup c'est du côté de chez mes parents et j'ai vécu du harcèlement. C'était fou d'avoir la foule et l'endroit où j'ai vécu, on va dire potentiellement mon harcèlement. Franchement c'est fort, c'est très fort et surtout la flamme olympique, c'est un peu comme une revanche pour moi. Donc franchement je suis honorée, je suis touchée et franchement j'ai pas les mots en fait. Vous avez ressenti toutes ces valeurs aussi autour de la flamme quand vous l'avez eu en main? Ah oui, j'ai reçu toutes les valeurs de la flamme. C'est une expérience unique. C'est une grande histoire, hein, la flamme. Faut le dire quand même. Et de me dire que potentiellement c'est peut-être la dernière fois que je l'aurais porté, c'est grandiose. Enfin, c'est une expérience unique et franchement ça fait trop du bien. Ça fait trop plaisir. Alors je suis trop contente. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ouais. L'émotion de Camille Stengel nous a donné plus de détails sur son parcours et le harcèlement scolaire dont elle a été victime. Cette interview, Athénora Pijola en a profité pour réaliser son segment de 200 mètres. Alors Léopold me taquinait sur mes réseaux sociaux évidemment. Toujours envieux quand on voit quelqu'un qui a un compte de 9 millions de followers. Si vous voulez suivre Léopold sur les réseaux, Léopold Platé sur Instagram, Léo, le tiré du 8, Popol, P-O-P-O-L,
pouvait peut-être booster son compte. 411 followers pour l'instant. J'espère que ça va grimper jusqu'au 26 juillet prochain. Et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc une belle photo de profil, hein, Léopold, sur les réseaux. Une photo du relais de la flamme. Il me semble que c'était à Toulouse, au stade Ernest Vallon, avec l'allumage du chaudron par Antoine Dupont, qui sera présent aux Jeux Olympiques pour mener l'équipe de France à l'or olympique. L'équipe de France de rugby à 7, une année totalement folle, une saison totalement folle pour Antoine Dupont, avec la Coupe du Monde de rugby à l'automne dernier. Sa fracture de la mâchoire en pleine compétition. Il revient pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud, qui a conservé son titre, réalisé le doublé. Les Français s'inclinent d'un point en quart de finale. Antoine Dupont ensuite retrouve la compétition avec le Stade Toulousain, un bouclier de Brennus, une Coupe d'Europe et puis 3 étapes du circuit mondial à 7, dont 2 victoires, alors que les Français n'avaient pas remporté de victoire depuis 2005. 19 ans d'attente, il y avait une seule victoire jusque-là sur le circuit mondial. Et après 3 tournois d'Antoine Dupont, il y a désormais 3 victoires pour l'équipe de France à 7 qui veut aller chercher l'or olympique. Les Français, nous pouvons le dire, font partie des favoris pour ce tournoi à 7 au Stade de France. L'équipe de France féminine, médaillée d'argent à Tokyo, va vouloir à minima réaliser la même performance. Lucina Vinel qui a terminé son segment. Une pionnière dans le soutien des aidants familiaux. Les aidants, ce sont ces personnes qui s'occupent au quotidien d'approches, d'apparents, d'un ami, d'un malade ou d'un porteur de handicap. Lucina Vinel, depuis plus de 10 ans, a mis énormément de projets en place au Havre pour alléger, encourager et soutenir la tâche de ces personnes. Peut-être reconnu. Place désormais à Charlie Dalin, skipper havrais. Deuxième du dernier Vendée Globe. Il a remporté de multiples courses au large en voile, notamment la Transat Jacques Vabre 2019 dans la catégorie IMOCA. Il sera au départ du prochain Vendée Globe à l'automne prochain. Petite particularité, le dernier Vendée Globe, c'est lui qui a franchi la ligne d'arrivée en tête après 80 jours de mer. Il a terminé deuxième derrière Yannick Bestaven finalement, puisque Yannick Bestaven a eu des bonifications puisqu'il avait dû se dérouter pour aller porter secours à Kevin Escoffier. Charlie Dalin va vouloir à coup sûr réaliser un très beau Vendée Globe en allant chercher la victoire. Vendée Globe qui se dispute tous les 4 ans, avec le grand départ à chaque fois des Sables d'Olonne. Flamme olympique est passé au Sables d'Olonne, c'était juste avant la remontée vers Brest et la traversée de l'Atlantique à bord du bateau d'Armel Lecléache, le géant des mers qui fait partie de la classe des ultimes, avec Marie-Josée Pérec notamment à bord du bateau de Banque Populaire pour aller porter la flamme en Guadeloupe et en Martinique. Départ du Vendée Globe prévu le 10 novembre prochain, sous réserve de bonnes conditions météorologiques. Le départ sera peut-être un petit peu décalé.
Les champions se succèdent. Après Charlie Dalin, place à Gilles Quesnay-Hervé. Vice-champion du monde du 200 mètres. Médaillé de bronze à Séoul lors des Jeux Olympiques en 1988 avec le relais 4 x 100 mètres. Il y avait dans ce relais Max Porinière, Daniel Songouma, Bruno Marie-Rose et donc Gilles Quesnay-Hervé. L'équipe de France avait établi lors de ces Jeux Olympiques un nouveau record national, 38 secondes et 40 centièmes. Record qui a ensuite été battu. Sérieuse référence pour Gilles Quesnay-Hervé. Meilleur chrono sur 100 mètres, 10 secondes 17 centièmes. Et sur le 200 mètres, 20 secondes et 16 centièmes. Sa spécialité, c'était le 200 mètres. Avec de multiples titres de champion de France, des records de France à l'appel. Avec un individuel. Ce titre de vice-champion du monde en 87 à Rome. Et d'ailleurs terminé dans le même temps que l'américain Calvin Smith. Deux hommes avaient été départagés à la photo finish. C'est l'américain qui s'était imposé en cassant un tout petit peu plus tôt sur la ligne. Gilles Quesnay-Hervé qui termine son relais. Passe le flambeau à Benoît Lemonnier. On va tout de suite prendre une réaction dans le quart des porteurs de flammes avec Charlie Dalin aux côtés de Léopold déjà. Charlie qui est habitué aux courses de vitesse mais qui aujourd'hui a dû mesurer sa vitesse pour profiter à fond. Ouais, exactement, ouais, profiter de ces quelques secondes de relais de flamme olympique. C'était super fort de faire ça dans ma ville. Avec autant de monde, voilà, c'était un honneur vraiment pour moi de participer à ce relais et ouais, c'était très émouvant. Je ne m'attendais pas à être aussi ému que ça et ça l'était vraiment. Ouais. Je suis vraiment fier d'avoir participé à ce relais. C'était, ouais, j'oublierai pas ça, j'oublierai jamais, c'est sûr. À quoi est-ce qu'on pense quand on parcourt ces 200 mètres, surtout quand on voit à la fin que le prochain relayeur est déjà là et qu'il faut profiter? Ouais, ça vient vite. Ouais. Je me suis dit que 200 mètres c'était vraiment très... J'ai essayé de profiter au maximum, quoi. Vraiment de courir quand même, mais voilà, pas trop vite. Profiter au max là et ouais, il y a beaucoup de ferveur. Tout le monde est réuni là pour fêter cette flamme olympique là et ouais, c'est génial de vivre ça avec le public. Et ma famille était là aussi. C'était un beau moment. Ça lance bien les jeux qui vont arriver. Vous allez les suivre ces jeux cet été? Ouais, bien sûr, je vais les suivre. En particulier tous les sportifs français, voilà, notamment la partie voile. Il y a deux après en 4,70 mixte, en voile mixte, Camille Lecointre et Jérémy Millon là, qui ont des chances de médaille. Donc forcément, je vais les suivre tout particulièrement, mais aussi voilà, tous les sportifs du territoire qui vont forcément ramener énormément de médailles à la France. Et je pense qu'on sera tous fiers derrière nos sportifs sur ces Jeux 2024. Et les épreuves de voile qui se dérouleront dans la toute nouvelle marina à Marseille. Merci beaucoup. Merci. Merci Léopold et merci Charlie Dalin. Avec pas mal d'espoir de médailles pour ces épreuves de voile. Charlie parlait de Camille Lecointre, double médaillé de bronze en 4,70. À Rio en 2016, c'était côté d'Hélène de France. À Tokyo il y a 3 ans, côté d'Aloïse Retornaz. Et puis donc désormais, pourquoi pas à Paris, avec un nouveau partenaire, Jérémy Millon, qui va aller chercher une nouvelle médaille olympique. Pas mal d'espoir de médailles, notamment avec le kite foil, Lauriane Nolo, double championne du monde en titre. Pas uniquement des épreuves qui se dérouleront à Paris. Les tournois de football qui se dérouleront dans les stades de Nantes, de Lyon, de Saint-Etienne, Marseille, Nice, Parc des Princes également.
On aura les épreuves de basket et de hand qui se disputeront aussi à Lille. Le surf sera à Tahiti sur le spot mythique de Tiopo. Le tir sportif sera à Châteauroux. C'était la volonté du comité d'organisation de ne pas voir des choses trop grandes, mettre à profit les installations déjà existantes. Vous avez vu quand même par le 2024, on voit les choses en grand, notamment sur la cérémonie d'ouverture, avec du jamais vu. Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie d'ouverture ne se tiendra pas dans le stade olympique, plein cœur de ville, sur les quais de Seine. Alors la jauge a largement été revue à la baisse. Il y aura finalement 300 000 spectateurs lors de cette cérémonie. Donc les premières annonces, grosso modo, faisaient état d'une journée porte ouverte avec plus d'1 million de spectateurs sur cette cérémonie d'ouverture. Pour l'instant, pas grand chose n'a filtré, hein. Ça va être la surprise générale. On va retrouver une nouvelle réaction avec l'ancien athlète médaillé de bronze sur le 4x100 mètres à Séoul, Gilles Kenney-Hervé, qui a, après sa carrière, intégré l'ENA. Il est devenu haut fonctionnaire. Il a notamment été sous-préfet dans le Finistère. Il est aux côtés de Léopold Platé. Gilles, des souvenirs en portant cette flamme? Incroyable, des souvenirs incroyables, ça me rappelle les Jeux Olympiques. J'ai eu la chance d'avoir une médaille olympique en 1988. C'est cette ferveur que je retrouve avec le public, avec la joie, avec la fête. Et je crois que là, ça y est, les JO sont vraiment lancés, à la fois pour les valides et puis aussi les Jeux paralympiques, parce que je crois que c'est important et on va avoir de fantastiques Jeux avec énormément de médailles, j'en suis sûr. Quand on a connu les émotions des Jeux, les émotions d'une médaille, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on porte la flamme? On ressent un profond partage avec les personnes qui sont sur la route. On voit des sourires, on voit des jeunes, on voit des moins jeunes. On voit cet aspect intergénérationnel et je crois qu'on voit une fête surtout. On voit un pays qui est en liesse. Il y a un pays qui, ça y est vraiment lancé dans la course au JO. Et je crois qu'on en avait besoin. Donc ce moment aujourd'hui au Havre est essentiel. J'espère que ça va continuer. On a maintenant l'allumage du chaudron et ça va être encore un moment incroyable parce que énormément de Havrais et de Havraises sont sur place. On va profiter tous de ce moment très court pour nous qui portons la flamme, mais ô combien important et ô combien significatif. Moi, je profite d'être avec un athlète, avec un expert. Est-ce qu'on peut miser sur l'athlète cet été pour avoir des médailles? J'espère qu'on aura des médailles. On a quelques espoirs avec des jeunes qui arrivent, avec de grosses performances au niveau mondial. Je pense au Way, je pense évidemment à Ken Mayer et à d'autres. Donc oui, je crois qu'on aura des médailles, des surprises très certainement. On voit qu'il y a des jeunes qui poussent et avec le soutien du public et la ferveur, je suis persuadé qu'on aura des résultats. Merci beaucoup. J'espère que vous avez noté, Thomas, si vous avez un peu d'argent à placer, misez tout sur l'athlétisme. Je vais appliquer mon devoir de réserve en tant que journaliste sportif. Évidemment, je ne peux pas parier, Léopold. Mais je pourrais vibrer, je pourrais attendre de nombreuses médailles pour l'athlétisme français. On en parle régulièrement depuis l'excellent bilan des championnats d'Europe à Rome en juin dernier, avec 4 titres européens pour les équipes de France. Alors les athlètes américains et jamaïcains notamment n'étaient pas là. C'est très encourageant. C'est vrai que lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, il y avait une seule médaille pour le camp français, l'argent de Kevin Mayer lors des épreuves de décathlon. Puis ça fait un petit moment, 12 ans, que nous n'avons pas eu un champion olympique français. Le dernier champion olympique français s'appelle Renaud Lavillenie, avec son saut victorieux à la perche dans le stade olympique de Londres. Quelques relayeurs pendant les interviews. Benoît Lemonnier, arbitre de rugby, qui officie en Fédéral 1, qui va bientôt officier en 2e division. Joseph Mensch,
Là, c'est la fin du relais de Rémi Carlon. Virtuose de la musique. Violoncelliste. Diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il a joué un petit peu partout dans le monde. Rémi Carlon transmet la flamme à Olivia Dautivelle. Depuis plus de 40 ans, elle est une supportrice invétérée du HAC, le Havre Athletic Club, club de football du Havre, donc présidente du COP Ciel et Marine pendant plus de 21 ans, coprésidente de la Fédération des supporters du HAC depuis désormais un an. Elle est même salariée de ce club du Havre qui vient de remonter en Ligue 1 sous l'impulsion du président Jean-Michel Roussier, l'entraîneur Lucas Elsner. L'entraîneur slovène est parti. C'est Didier Digard cette saison qui va mener l'équipe du Havre, qui évoluait au stade Jules Deschazos jusqu'en 2012 et qui évolue désormais dans ce magnifique écrin qu'est le stade Océane. Champion de France de 2e division, 6 reprises. Un excellent club formateur, ce club du HAC. Victoire en Coupe de France en 1959 avec un centre de formation sorti des joueurs comme Vicage Dorasso, Steve Mandanda, Jean-Alain Boumson, Guillaume O'Haraud, Laurent Simona Pongol et Anthony Le Tallec, parti très jeune à Liverpool. Riyad Mahrez, passé également au Havre, Benjamin Mendy, Lassana Diarra. La liste est extrêmement longue. Le club du Havre surnommé le doyen, fondé en 1894. C'est une croyance largement répandue, parce que dans les faits, le Havre n'est pas vraiment le club le plus vieux de France. Il n'a pas été fondé en 1872. Pas mal de recherches d'historiens. Prouve le contraire. Le HAC est l'un des clubs les plus anciens. Plutôt un amalgame qui a été fait avec un autre club du Havre, le Football Club Havrais, qui existait un petit peu plus tôt, qui jouait à la combinaison, un sport plus proche du rugby. Le Havre donc de retour en Ligue 1 la saison prochaine. Nous sommes avec Sébastien Dumès, président lui du Racing Club du Port du Havre, section foot depuis de nombreuses années. Club des Dockers. Meilleur souvenir des JO pour Sébastien Dumès, et ben c'est Los Angeles en 84, avec la victoire de l'équipe de France lors du tournoi olympique, avec cette finale entre la France et le Brésil, le seul titre olympique de l'équipe de France, en espérant que Thierry Henry parvienne à faire monter la mayonnaise entre guillemets avec les joueurs de l'équipe de France. Pas forcément les joueurs qu'il voulait sélectionner, mais il a dû composer avec pas mal de contraintes, notamment le refus des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, clubs étrangers également qui n'ont pas voulu libérer les joueurs.
Ce sont les espoirs qui participent au JO, mais des joueurs de plus de 23 ans, de jokers peuvent également faire partie de l'effectif. Kylian Mbappé a longtemps été espéré, mais évidemment le Real Madrid, sans surprise, va garder son joueur, qui sera bien fatigué après l'Euro. Football Circus fait la loi dans le monde impitoyable parfois du sport de haut niveau, avec les droits de télé, les tournées avec les sponsors, et puis également la préparation physique très importante à chaque fois à l'intersaison. Les vacances obligatoires à respecter pour les joueurs, c'était compliqué pour Kylian Mbappé, même si c'était un rêve de gosse de participer à ces Jeux Olympiques. Il y a un petit peu moins d'argent et aucun problème pour le handball, pour composer les différentes équipes pour les Jeux Olympiques. C'est même le Graal. Nous sommes avec une handballeuse bien connue au Havre, Marina Pantic, qui vient de mettre un terme à sa carrière, de réaliser sa dernière saison. Gardienne de but du club du Havre. Arrivée en France il y a 12 ans, provenance du championnat serbe. Elle a évolué dans plusieurs clubs de l'élite féminine, Dijon, Nîmes, avant de rejoindre le Havre en 2016. Ancienne internationale serbe, gardienne extrêmement expérimentée. Elle est devenue au fil des saisons le fer de lance de cette équipe normande. Capitaine indélogeable. L'équipe du Havre qui évolue en deuxième division. Parlant de gardienne, il y a un sacré casse-tête à venir pour le sélectionneur de l'équipe de France de hand, avec 3 gardiennes pour l'instant en stage de préparation. Deux qui ont perdu contre la Norvège. Un match de préparation hier. Un petit événement, l'équipe de France de handball n'avait pas perdu depuis 2022. Française. Immense favorite du tournoi olympique, championne olympique en titre, championne du monde en titre. Et effectivement, le sélectionneur va devoir trancher et donner sa liste en vue des Jeux de Paris, réduire son groupe. De la préparation, il y avait 4 gardiennes dans les rangs de l'équipe de France. Il en reste 3. Laura Gloser qui a le statut de numéro 1. Tadou Sako, gardienne qui va rejoindre bientôt le meilleur club du monde. Et Cléopâtre Darleux, c'était pas de l'aventure du mondial, qui a vécu de nombreuses commotions cérébrales, qui a vu Tadou Sako passer devant elle, devant la hiérarchie. Un sujet à suivre dans tout le sport. Ce soir à partir de 20h, notre rendez-vous quotidien du lundi au samedi à partir de 20h. Le dimanche c'est Stand 2 à partir de 20h10 à suivre sur France 3 tout au long de la semaine. Et donc Cléopâtre Darleux est affûtée comme jamais. Elle a l'expérience des grands rendez-vous. Et le verdict va bientôt tomber pour la liste officielle pour les Jeux Olympiques. Il y aura 14 joueuses, pareil pour l'équipe de France masculine. Les places sont chères pour participer à ces Jeux Olympiques. Vous allez le voir en fin de relais, avec notamment Margot Bayeul, qui jamais
s'était imaginé ne pas participer aux Jeux Olympiques et finalement dans le Money Time là, en quelques semaines, elle a appris sa non-sélection alors que dominait un petit peu sa discipline. Et il y a des choix de dernière minute, des performances du moment, parfois des méformes. Vous avez beau être le meilleur ou la meilleure pendant 4 ans, pendant une Olympiade, parce que les Jeux Olympiques arrivent, eh bien, il n'y a pas de statut pour vous protéger. Par exemple, vu lors des sélections américaines, les trials, que ce soit en natation, en athlétisme, champion olympique en titre, étincelant depuis 4 ans. Ils ne sont pas qualifiés comme Khaled Dressel sur 100 mètres nage libre, champion olympique en titre. Allez, Fabrice Prokopčić qui termine son relais. Comme challenge de participer au marathon des JO. Marathon pour tous, pas le marathon officiel, réservé aux athlètes olympiques. S'il vous plaît, reculez sur le trottoir, merci. Reculez. Reculez, merci, reculez. Les anneaux olympiques dévoilés au Havre avant le relais collectif qui va bientôt démarrer. Il reste quelques porteurs de flammes. Donc la Fédération française de badminton se met en place.
Reculez-vous, pour la sécurité, il y a toujours un véhicule derrière, merci. S'il vous plaît, reculez, pour la sécurité, il y a toujours un véhicule derrière, merci. Actuellement avec des partenaires internationaux, sponsors du CIO, le Comité international olympique, Mishkumar Rai et José Mazzetto. En mode dédicace, comme vous pouvez l'entendre, juste à côté du volcan. Effectivement, vous avez pu apercevoir avec les anneaux olympiques, centre culturel du Havre. Initialement appelé Maison de la Culture, créé par André Malraux en 1961. Scène nationale ensuite, et puis le volcan s'est imposé comme nom, et puis ensuite comme l'une des plus importantes scènes nationales en France. Voilà, je pense qu'on a compris. José Mazzetto qui représente Bridgestone. Réclamé à de nombreuses reprises. On a été plutôt discret depuis ce matin. Il y avait 7 collaborateurs au total de ce manufacturier. Et voilà, il a été pris par l'envie, par l'émotion. Corporate, José Mazzetto, qui a pu transmettre la flamme, ça y est, à Anne Milorio, qui était elle sélectionnée parmi les candidats grand public. Elle était sportive en badminton et présidente de l'association sportive de Bade. Travaille dans une association d'insertion professionnelle. Vous entendez les consignes des gardiens de la flamme à pied d'œuvre depuis le 9 mai. Alors ils se relaient évidemment tout au long de la journée. C'est pas les mêmes. Tu peux pas parler parce que c'est à la télé. Faut pas que je raconte trop de conneries en fait. Reculez s'il vous plaît, reculez sur le trottoir. Merci. Reculez sur le trottoir s'il vous plaît. Ah il est d'accord. Elle est là. Okay. On va s'insérer entre les renards en t-shirt. Tu me dis au top quoi. Tout à fait. Ok. Reculez s'il vous plaît, merci.
Allez, la flamme olympique, toujours dans les rues du Havre. Le dernier tronçon de la journée, 49e étape aujourd'hui du relais de la flamme. Avec Louis Boulm. Loin de l'hôtel de ville. Vous avez pu observer l'immense tour de cet hôtel de ville. Ce sera encore une relayeuse et puis ce sera le départ du relais collectif. Léopold Platé est sorti du quart du relais de la flamme, se dégourdir les jambes. Il est au costé de Christelle Moll, capitaine de ce relais collectif. Oui Thomas, alors je suis pas sûr que vous m'ayez entendu tout à l'heure, mais je préfère le répéter. Il faut arrêter de donner mon Instagram comme ça parce que mon téléphone chauffe, je peux plus l'utiliser. J'ai trop de demandes. Allez, on approche du relais collectif de badminton avec la capitaine de ce relais. Comment vous sentez à quelques minutes d'y être? Complètement excité, on attend ça avec impatience. Voilà, c'est le début. Ça fait beaucoup de bruit et on est prêt, on se motive, ça va être génial. Expliquez-moi comment ça va se passer alors derrière nous. Alors là, derrière vous, vous avez mes 23 coéquipiers. On va établir une chorégraphie pour mettre en avant le badminton, pour lequel c'est la journée mondiale du badminton aujourd'hui. Donc on met tout un scénario en scène pour mettre ça en avant. Le badminton, c'est une valeur sûre pour les Jeux? Une nouvelle option? Une valeur sûre. Bien sûr, c'est une valeur sûre. Le badminton, tout le monde regarde. Voilà, c'est extraordinaire. Cette année, on a beaucoup de sélectionnés olympiques et voilà, c'est super. Merci beaucoup. Je vais vous laisser rejoindre vos coéquipiers. Amusez-vous bien, surtout. Merci à vous. On va en profiter un maximum. Ouais. Merci. Christelle Moll, capitaine de ce relais collectif de badminton, ancienne internationale. Alors, j'ai bien reçu le message, hein, Léopold, pas de problème, je vais arrêter de faire votre pub sur les réseaux sociaux. Même si là, on vous a vu en train de faire l'interview sur un plan de coupe. Là, j'ai fait une petite capture d'écran, hein. Ça peut faire une profil picture si vous voulez. Mais effectivement, ne faisons pas trop chauffer votre téléphone. Et mettons toute notre énergie possible pour avoir de bonnes conditions et un bon réseau avec la TVU qui est parfois capricieuse. Allez, avant le relais collectif, nous sommes avec Clémence Watecamps qui a pratiqué la gymnastique artistique, gymnastique rythmique et sportive, pratiqué un petit peu tous les sports. Après, c'est un petit peu cherché. Il s'est véritablement épanoui en pratiquant l'aviron, participant à de nombreuses compétitions. Ces épreuves d'aviron qui se dérouleront au stade nautique olympique de Vers-sur-Marne, avec également les épreuves de canoë-kayak. Alors il n'y a plus l'épreuve un petit peu de prédilection des Français et des Françaises. Le canoë en slalom. Denis Estanguet notamment s'était illustré avec 3 médailles d'or. Émilie Fer, Denis Gargaud, multiples champions olympiques français. Il y a uniquement les courses en ligne désormais, que ce soit en canoë ou en kayak. Il n'y a plus les épreuves de slalom. Le volcan du Havre s'est réveillé avec les anneaux olympiques et désormais l'éruption aux couleurs des anneaux olympiques. Et le vent souffle très fort aujourd'hui. C'était pas forcément prévu. Attention quand même au fumigène, mais magnifique spectacle avec Clémence Watecamps qui a pu transmettre le relais à Christelle Moll, capitaine de ce relais collectif.
Castelmol qui faisait donc partie des équipes de France de badminton jusqu'au début des années 2000. Il était ensuite entraîneur de plusieurs athlètes des équipes de France. Elle a participé aux premiers Jeux Olympiques ouverts au badminton en 1992 à Barcelone. L'église Saint-Joseph, construite dans les années 50. Vous avez pu voir le clocher qui surplombe le volcan. La cathédrale également. Et puis donc l'esplanade Nelson Mandela pour le grand final. Aujourd'hui, Hugues Dubosc aurait pu être le dernier relayeur. Aujourd'hui, énormément de champions. Lors de cette 49e étape, Hugues Dubosc qui a participé à 4 reprises aux Jeux Olympiques, 4 participations, 3 médailles de bronze. La première, c'était en 2004 à Athènes, lors du 100 mètres brasse. Et puis le doublé de bronze à Pékin 4 ans plus tard. Médaille de bronze sur le 100 mètres brasse et médaille de bronze sur le 200 mètres brasse. Dubosc qui a connu également le titre européen avec le relais 4 x 104 nages. Titre de champion d'Europe. Un titre de vice-champion du monde sur le 100 mètres brasse et puis de nombreux titres. De nombreuses médailles et podiums lors des championnats d'Europe. Grand bassin, petit bassin, 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres brasse. Multi-médaillé. Il a remporté au niveau national plus de 40 titres de champion de France. Et après la fin de sa carrière, il s'est reconverti comme plongeur dans la gendarmerie maritime. Dans le département, il y a même une piscine qui porte son nom à Forges-les-Eaux. Piscine Hugues Dubosc, ça c'est la classe d'avoir une piscine à son nom. Immense privilège pour ces sportifs olympiens, ces médaillés olympiques. Hugues Dubosc qui va peut-être être rattrapé par l'émotion. Repenser à tous ces podiums internationaux, sa participation au JO. C'est le cas régulièrement des porteurs de flammes qui sont parfois produits devant 80 000 personnes qui ont eu des niveaux de stress incroyables. Le simple fait de porter cette flamme olympique, d'assurer et d'assumer le rôle d'éclaireur, eh bien, peut procurer des émotions immenses. Ça va être le cas de cet homme, Mike de Almeida, qui avait été auparavant sélectionné pour allumer le chaudron. C'est finalement Margot Bayeul qui va s'en charger. Mike de Almeida, l'ancien sans domicile fixe, qui a été choisi par l'association Entourage pour porter la flamme olympique. Il a vécu pendant 3 ans à la rue, avant de retrouver un emploi grâce programme d'une association. Allez, on va tout de suite, après ce torche-kiss, retrouver Léopold avec l'interview de Margot Bayeul, la dernière relayeuse aujourd'hui. Oui, Margot, la dernière relayeuse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez là, quelques minutes de recevoir le feu? C'est un moment assez exceptionnel, donc ça me fait vraiment très très plaisir d'être là devant les Havrais, devant ma ville, devant ma région, devant mon département et auprès de mes proches, même si je connais pas tout le monde, mais en tout cas ça me fait très chaud au cœur et ça m'émeut énormément. Ouais, on voit l'émotion, d'autant plus que dans quelques semaines ça va être le début des Jeux, ça y est, on peut dire que les Jeux démarrent là, avec un engouement comme ça dans les rues. Bah oui, du coup c'est un bon début avant, donc ça restera un moment magique. À quoi vous allez penser là sur ces 200 mètres, sur ce en particulier? Je vais profiter à fond du moment pour le vivre enfin pleinement. Et pour finir, vous avez une grande responsabilité d'allumer le chaudron ce soir. C'est quelque chose que vous avez préparé? Non, pas du tout, parce que ça s'est fait au dernier moment, donc je verrai bien sur le moment venu et on verra bien comment ça se passe, mais en tout cas, j'ai aucune inquiétude pour ça. Sans que les motos se rapprochent, profitez bien, merci beaucoup. Merci à vous.
Margot Bayeul qui se prépare donc pour allumer ce chaudron. Ça s'est fait un petit peu au dernier moment parce que Margot Bayeul devait disputer les Jeux Olympiques et au dernier moment, les sélectionneurs de l'équipe de France d'aviron ont changé un petit peu d'avis. Après pas mal de réunionites, Margot Bayeul était vraiment bien partie pour participer donc au JO. Finalement, elle n'a pas été sélectionnée. C'était dans l'épreuve 2 de couple femmes. Notre athlète lui a été préféré. Et la voilà avec entre guillemets ce lot de consolation et la participation au relais de la flamme à la maison avec l'allumage du chaudron. Mike de Almeida qui a pu profiter à fond de ces 200 mètres avec le public incroyable. Lui qui revient de loin après 3 ans donc passé sans domicile fixe à vivre dans la rue. Il a été pris en charge par une association, il a retrouvé un emploi. Et désormais, il mène une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus stable. Et le sourire sur le visage de Margot Bayeul. Peut-être définitivement tourner la page de sa non-qualification aux Jeux Olympiques. Elle est présente en équipe de France depuis ses 16 ans avec plusieurs médailles internationales. Elle a été 17 fois championne de France. Elle a rejoint l'INSEP et le Pôle France. Toujours licenciée au club du Havre, la Société Havraise d'Aviron. Elle a d'abord été intégrée 4 de couple après le championnat d'Europe en 2021. Elle a obtenu la médaille d'argent lors de la Coupe du Monde à Zagreb. Et puis elle s'est qualifiée pour ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo il y a 3 ans. Elle est montée sur la 3e marche du podium en 2 de couple lors de la Coupe du Monde en Italie la saison passée. De Bayeul qui fête son anniversaire aujourd'hui. 25 ans. Et finalement, composer une embarcation en 2 de couple avec Emma Lunati. Elle a qualifié le bateau, la coque, l'an dernier lors des championnats du monde. Où le duo a pris la 6e place. Et suite à un mauvais résultat lors de la Coupe du Monde en début de saison, le staff de l'équipe de France a effectué un essai avec un autre couple. Sa partenaire Emma Lunati a été associée à Elodie Rivera Scaramoisino. Et le test a été plutôt concluant lors d'une épreuve de Coupe du Monde à Poznan il y a quelques jours. Les Françaises ont terminé 3e. 2 secondes du haut vainqueur, l'Australie. Applaudissez-les. Vous l'avez compris? Et donc la direction technique nationale vous l'avez compris? Son fusil d'épaule. Et c'est Elodie Rivera Scaramoisino qui a été sélectionnée à la place de Margot Bayeul. Messieurs, je vous répète, on va accueillir Margot Bayeul. Mais pour qu'elle soit là, il va falloir crier son nom. Qui a déjà participé aux Jeux Olympiques à Rio et à Tokyo. Elle s'appelle Margot. C'est votre journée, nous sommes au Havre. L'équipe de France d'aviron arrive. Qui a décroché 2 médailles à Tokyo lors des derniers Jeux Olympiques. Médaille d'or pour les 2 de coupe masculin, Hugo Boucheron et Mathieu Androdias. Et puis en 2 de coupe poids léger, il y avait une médaille d'argent pour Claire Beauvais et Laura Tarantola. 4 qualifiés chez les hommes, Claire Beauvais et Laura Tarantola qui vont tenter de faire mieux que leur médaille d'argent à Tokyo en 2 de coupe poids léger. Emma Lunati donc et Elodie Rivera Scaramoisino en 2 de couple femmes. Et puis chez les hommes, il y a Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, Hugo Beuré et Ferdinand Ludwig, Benoît Brunet, Théo Raillet, Guillaume Turlan et Thibaut Turlan sur le 400 barreur. Pas mal d'espoir de médaille pour l'équipe de France. Bonsoir Margot, bienvenue. Écoute Margot, regarde. Et à l'honneur pour l'instant, c'est Margot Bayeul, championne d'aviron. J'espère la retrouver à Los Angeles pour une sacrée revanche lors des Jeux Olympiques de 2028.
Un athlète qui a une VMA exceptionnelle, qui a battu récemment lors des stages de préparation tous les standards, tous les records de l'équipe de France féminine. Un sacré moteur. Et on vous laisse vivre les derniers moments sur ce site de célébration avec l'allumage du chaudron pour Margot Bayeul. Profite de ce moment, Margot, profite bien. Et la d'honneur, évidemment, qui est là et qui attend nos gardiens de la flamme qui sont là aussi. Profite, Margot. Voilà, Margot. Ça y est, Margot a fait le tour. Viens me rejoindre. Les émotions sont là. Margot, ça va être ton moment. Alors regarde bien, Margot. On va se positionner ici. Ils sont au courant apparemment. On va se positionner ici. Margot, dans quelques secondes, je vais te demander de lever la torche pour l'instant tranquille. Tu lèveras la torche et tous ensemble, je dis bien tous ensemble, le Havre Seine-Maritime, on fera un décompte de 10 à 0. Et à 0, Margot, ça sera ton moment. Tu pourras embraser la ville, embraser le chaudron. D'accord? Face, s'il te plaît, au chaudron. Attention. Margot, je te demande une seule chose maintenant. De lever la torche. Et ensemble, on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, Margot, ça y est.